Saint-Esprit, viens, nous avons besoin de toi encore en cette heure. Dans Jean au chapitre 16 au verset 14, Jésus dit que ton travail consiste aussi à prendre de ce qui est à lui Jésus et à nous l'annoncer. Nous sommes là réunis devant le saint trône du Dieu créateur, de Elohim, de Jéhovah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous sommes là devant sa sainte présence et Saint-Esprit, nous voulons évoluer dans la communion avec toi. Viens et parle-nous de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus. Toi seul peux mieux parler de Jésus. Toi seul peux parler à nos cœurs pour que la puissance de Jésus se transmette dans nos vies. Saint-Esprit, viens maintenant. Nous voici disposés, nous voici dans la présence de notre Dieu et nous avons besoin que tu viennes cheminer avec nous. Pendant que nous suivons ce temps de méditation, je te prie de remplir chacun de nous à l'endroit où nous nous trouvons, de remplir l'atmosphère spirituelle. Saint-Esprit, viens maintenant et manifeste-toi pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le vendredi 21 mai 2021 et le sous-thème que nous avons commencé à méditer hier, nous continuons aujourd'hui pour épuiser le sujet. Découvrons les différentes phases d'obéissance. Découvrons les différentes phases d'obéissance. C'est le sous-thème que nous avons commencé hier. Nous allons ensemble lire 2 passages bibliques avant de poursuivre notre méditation. 2 passages bibliques. Nous allons lire d'abord dans Actes chapitre 16, ensuite dans Matthieu chapitre 21. Actes chapitre 16 à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Actes 16, 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lisons encore dans Matthieu 21 à partir du verset 28. Matthieu 21, 28 à 32. La Bible dit, c'est Jésus qui parlait, il dit, « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il répondit, « Le premier. » Et Jésus leur dit, «
Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Parole du Seigneur, nous donnons toute la gloire à Dieu. Saint-Esprit, merci de demeurer au contrôle. Merci d'être là jusqu'à la fin. Merci de nous parler à nos cœurs. Transfère-toi à nous, nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, hier nous avons vu les deux premières phases d'obéissance. Durant notre méditation d'hier, nous avons vu que la première phase d'obéissance, c'est l'obéissance après l'erreur. Et la deuxième phase d'obéissance, c'est l'obéissance tardive ou partielle. C'est ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons voir les deux autres phases d'obéissance. La troisième phase d'obéissance, c'est l'obéissance avant l'erreur. L'obéissance avant l'erreur. Suivons très bien. Hier, je nous ai dit qu'il est important de suivre pour que le Seigneur nous montre comment est-ce qu'on peut améliorer notre marche dans l'obéissance. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, ma prière est que la grâce de Dieu se transmette en toi. Que toutes les capacités surnaturelles, la force, l'onction, le poids spirituel qui accompagne ce message te soit transfusé dans ton être et que après l'écoute de ce message, tu sois chargé de la capacité surnaturelle de marcher de plus en plus dans l'obéissance. Que cette grâce te soit accordée tout au long de cette méditation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'obéissance pendant l'action. Non, l'obéissance avant l'erreur, pardon. L'obéissance, la troisième phase d'obéissance, c'est l'obéissance avant l'erreur. Ou encore, l'obéissance éclairée. Suivons très bien. L'obéissance avant l'erreur ou l'obéissance éclairée. Ça veut dire quoi? Tu es éclairé à un certain degré. Tu marches avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière sur ton sentier. La parole de Dieu t'éclaire et t'illumine. Tu aimes la parole. Tu médites la parole. Tu écoutes les enseignements. Et tu as un minimum de lumière. Tu marches dans la parole, dans la lumière de la parole. Et de cette façon, par la grâce du Seigneur, tu parviens à voir par avance les pièges de l'ennemi et à prendre les meilleures dispositions pour éviter le danger. C'est ça l'obéissance éclairée. Ou encore l'obéissance avant l'erreur. Avant que tu te trompes, avant que tu ne gâtes tout, avant que tu ne mélanges tout, le Seigneur, ayant vu ta bonne disposition à l'obéissance, il te révèle les choses dont tu as besoin de savoir pour ne pas commettre l'erreur, ou du moins pour ne pas aller jusque dans l'erreur. Vous avez compris. Donc c'est cette phase d'obéissance. Dans le premier texte que nous avons lu dans Actes chapitre 16, remarquez très bien. C'est une histoire vraiment qui enseigne. La Bible dit que
l'apôtre Paul et ses compagnons de voyage, ils étaient en train de se disposer. D'abord, à partir du verset 6, la Bible dit que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie. C'est bizarre, hein? Souvent, nous, on est zélés, on est fougueux. On veut aller dans tous les trous pour annoncer l'évangile. Et bizarrement, la Bible dit que le Saint-Esprit a empêché le grand Paul, le grand apôtre Paul, d'aller annoncer la parole dans l'Asie. Peut-être que ce n'était pas le moment encore, peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne sait pas. Donc, le verset 6 dit que le Saint-Esprit les avait empêchés d'aller annoncer la parole dans l'Asie. Donc, quand le Saint-Esprit les a empêchés, ils n'ont pas forcé. Ils n'ont pas dit non, ça ce n'est pas la voix du Seigneur. Non, ça, ils n'ont pas fait de discussion comme nous le faisons souvent. La Bible dit, ils ont traversé la Phrygie et la Galatie et ils sont arrivés près de la Mysie. Maintenant, regardez très bien ce qui va se passer quand ils étaient près de la Mysie. La Bible dit, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Ils veulent aller aussi en Bithynie pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, ils ont commencé à faire quoi? À se disposer. Le mot disposer là, c'est très important. Mettons ça juste de côté. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Ils n'étaient pas encore passés à l'action. Ils n'étaient pas encore entrés en Bithynie. C'était avant l'action. C'était avant toute éventualité d'erreur. Et ils étaient dans la disposition requise. Et la Bible dit là encore que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, ne le leur permit pas. Donc, voici des gens, une équipe de missionnaires qui étaient en train de se disposer, se préparer. Peut-être c'était dans le jeûne, la prière, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se disposaient à entrer en Bithynie, à aller là-bas pour aller prêcher l'évangile. Mais la Bible dit, l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. On ne sait pas comment le Saint-Esprit a parlé, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de précision. Mais on dit simplement, l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. Et ils ont obéi. Ils ont obéi à l'Esprit de Jésus. Et par la suite, l'Esprit de Jésus va leur donner une autre orientation. Oui. Parce que la suite dit, ils ont traversé la Mysie, ils sont partis à Troas. Et pendant la nuit, Paul a eu une vision, un Macédonien est venu dans sa vision et il lui a dit, viens et secoue-nous. Alors ils ont conclu qu'il faut aller plutôt en Macédoine, il ne fallait pas aller en Asie, il ne fallait pas aller en Bithynie. Et donc, ils ont eu une nouvelle orientation. D'abord, ils étaient dans la disposition requise pour savoir si oui ou non, ils doivent aller en Bithynie. Ils ont capté la volonté de Dieu. Ils ont pu entendre la voix du Saint-Esprit qui devait leur parler pour leur dire oui ou non, il faut aller en Bithynie. Et c'est dans cette bonne disposition que l'Esprit de Jésus leur a dit non, je ne vous permets pas d'aller en Bithynie. Et ils ont obéi. Maintenant, comme ils ont obéi, nous voyons par la suite que le Saint-Esprit va leur donner une autre orientation. Souvent, il faut votre obéissance pour que le Seigneur vous montre l'orientation qu'il fallait prendre. Vous avez compris? Cette histoire est très enrichissante. Dieu nous interpelle tout le temps. Lorsque nous sommes sur le point de prendre une mauvaise direction, le Seigneur va parler, le Seigneur va insister, le Seigneur va nous interpeller. Il va envoyer tous les signaux possibles pour nous arrêter, pour nous dire non, c'est la mauvaise direction. C'est ce que Dieu fait parce qu'il nous aime. Vous comprenez? Et il a fait ça pour les apôtres. C'est une histoire très riche, très riche. Je vous recommande de méditer en profondeur pour que vous sachiez combien de fois Dieu nous interpelle. Dieu dit non, il ne faut pas aller à gauche. Tu dis non, je vais aller à gauche, je vais aller à gauche. Mais si tu es disposé comme les disciples, tu n'iras pas à gauche, tu entendras le Saint-Esprit qui va te dire je ne te permets pas d'aller là-bas. Et si tu obéis, il va te donner
bonne orientation. Là où tu devais t'orienter, il va t'indiquer clairement. La Bible dit que Paul a eu le songe et un Macédonien est venu dans son songe pour dire, venez en Macédoine et secourez-nous. Et le lendemain, ils ont dit, ah, le Saint-Esprit nous avait empêché d'aller en Asie, nous a empêché d'aller en Bithynie. Voilà que maintenant, il nous dit d'aller en Macédoine. Et nous connaissons tous comment est-ce que l'apôtre Paul a réussi ses missions en Macédoine. Hein? Vous comprenez? Donc Dieu nous interpelle. Il nous enverra des signes pour nous dire non, ne va pas dans cette direction. Et lorsque nous obéissons, il nous enverra aussi des signes pour nous indiquer la bonne direction à prendre. Vous comprenez, frères et sœurs, c'est un message qui nous donne de grandes leçons aujourd'hui. Le Seigneur est en train de nous parler à chacun. Vous comprenez? Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que, remarquez par exemple, quand les apôtres se sont disposés, si Dieu n'avait rien dit, ils font comment? Vous voyez, non? Donc, une autre leçon qu'on doit prendre là, c'est que, il arrive que Dieu ne dit rien. Hein? Tu as demandé quelque chose à Dieu. Seigneur, est-ce que celui-là c'est mon âme sœur? Celle-là c'est mon âme sœur? Dieu ne dit rien. Seigneur, est-ce que je dois commencer cette activité ou bien je ne dois pas commencer? Dieu ne dit rien. Hein? Bon, là je vais vous expliquer, suivez-moi très bien. Je vais vous expliquer comment vous allez faire pour vous décider dans ces genres de situations-là. Ça dit que tu attends quelque chose, tu demandes quelque chose à Dieu. Hein? Tu dis, Seigneur, je veux faire ceci. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Ou bien, Seigneur, je veux prendre telle direction. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je veux me décider. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Vous voyez, non, souvent on a les grandes décisions comme ça à prendre. Et comme je nous l'ai dit la dernière fois, il faut inviter le Seigneur à nous aider à prendre nos grandes décisions. C'est très important. Si on dit que nous avons donné notre vie à Jésus, il doit aussi avoir la charge de nos décisions. Mais, souvent on ne sait pas demander. La dernière fois, il n'y a pas donné trop de détails. Donc, suivez-moi très bien. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut procéder. Donc, il peut arriver que Dieu ne dise rien. Tu poses la question à Dieu, il ne dit rien. Seigneur, est-ce que c'est le travail qu'il me faut? Il ne dit rien. Seigneur, est-ce que je dois démissionner maintenant? Il ne dit rien. Seigneur, est-ce que c'est le moment d'entamer le mariage? Il ne dit rien. Seigneur, est-ce que c'est maintenant je dois lui déclarer ma flamme? Le Seigneur ne dit rien. Quand le Seigneur ne dit rien, frères et sœurs, cela ne veut pas dire qu'il faut avancer. Non. Oui, faites attention. Faites très attention. Suivez-moi vraiment bien. Ce que je vais dire sera important pour beaucoup d'entre nous. Quand Dieu ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il faut avancer. Ça veut tout simplement dire, reste là où tu es, jusqu'à ce que je te parle. J'espère que quelqu'un m'a compris. Quand Dieu ne dit rien, quand vous n'avez pas une réponse claire de Dieu, Dieu est en train de dire, ne bouge pas dans la direction que toi tu veux. Garde ta position jusqu'à ce que je te parle. Calme-toi jusqu'à ce que je te parle. Dispose-toi davantage jusqu'à ce que je te parle. Les apôtres se sont disposés jusqu'à ce que Dieu leur parle. La Bible dit qu'ils se disposaient à entrer en Bithynie. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas levés brusquement pour dire entrons en Bithynie. Non. Ils ont pris un moment où ils se sont ressaisis. Ils ont commencé à méditer, à réfléchir, à prier, à jeûner certainement pour se disposer, pour que Dieu leur parle si oui ou non il faut entrer en Bithynie. Donc, quand vous faites ça, quand vous posez une question à Dieu que vous ne vous étiez pas disposé comme il se doit, comme les apôtres, et que Dieu ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il faut avancer. Faites attention. Souvent on avance parce que, non, comme Dieu n'a pas répondu, ça veut dire que c'est ça. Non. Faites attention. Très attention. Hein? Donc quand Dieu ne dit rien encore, cela ne veut pas dire qu'il faut avancer. Cela veut dire simplement, garde ta position actuelle. Reste là et dispose-toi davantage jusqu'à ce que je te parle. C'est ce que ça signifie tout simplement. Maintenant, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un temps de prière un peu plus intense pour te rapprocher de Dieu. Ou bien jeûne et prière, 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour te rapprocher dans la présence de Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour mieux interroger Dieu par rapport à ce que tu veux décider. Et maintenant, au sortir de ce temps de prière, de jeûne, Dieu peut répondre de 3 manières. Je vous explique. Soit Dieu vous répondra clairement par un songe ou bien une vision ou bien un verset biblique qui vous se révèle brusquement et magnifiquement à vous, ou bien une prophétie. Ça, c'est la première manière
Donc Dieu peut vous répondre. Quand vous vous êtes disposé convenablement pour lui dire, Seigneur, viens prendre la décision, il peut vous répondre clairement. Si c'est 3 jours de jeûne, je vous dis, au bout des 3 jours de jeûne, il va vous répondre clairement. Si c'est un seul jour de jeûne, au bout de ce jour de jeûne, il va vous répondre clairement. Donc, mais il répond de 3 façons, je vous explique. Il peut vous répondre clairement par un songe, par une vision, par un verset, ou bien même par une prophétie, ou bien par une parole qu'un homme de Dieu qui était en train de prêcher, il a fait sortir. Et puis c'est pour vous, vous seul dans l'assemblée. Donc Dieu vous répond clairement comme ça. Ou alors, Dieu peut répondre par une simple paix intérieure. Oui, ça aussi c'est important. Au bout des 2-3 jours de jeûne, tu es habité d'une paix intérieure, une paix saine. Ce n'est pas une paix charnelle ou non, c'est suivi des sentiments, sensations, façon, vous voyez, non, les désirs charnels, non. Une paix intérieure saine, un repos dans l'âme. Dieu est en train de dire, la direction dans laquelle tu veux partir, je suis d'accord avec toi. Donc, il te donne la paix. La paix vient pour donner l'approbation de Dieu. Et tu sens cette paix en toi. Tu n'as pas fait de songe, tu n'as pas fait de vision, tu n'as rien entendu. Mais au sortir de ce moment de disposition, ce moment de 3 jours de jeûne, 2 jours, 1 jour de jeûne où tu as pris pour te disposer là, il y a une grande paix qui habite ton âme. Dieu vient de te dire, tu peux avancer dans cette direction qui est juste devant toi où tu voulais avancer. Vous avez compris? Ça, c'est la deuxième manière de répondre de Dieu. Ou encore, Dieu peut répondre par un trouble dans l'âme. Un trouble. C'est-à-dire que tu as jeûné 1 jour, 2 jours, 3 jours. Malgré ça, tu es troublé au sujet de la décision que tu voulais prendre. Tu te sens troublé dans l'âme. Et je pense que sans doute, c'était le cas des apôtres. Là où on dit, l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. On n'a pas précisé. Peut-être que malgré leur disposition qu'ils ont fait, ils se sont disposés, tout ça, malgré ça, ils n'étaient pas en paix. Quand tu n'as pas la paix dans l'âme, Dieu n'est pas d'accord. Vous avez compris? Quand tu n'as pas la paix dans l'âme, tu es toujours troublé par rapport à la décision. Quand tu veux parler de la chose, tu titubes, tu divagues, tu as peur, tu es stressé, tu es troublé dans ton âme. Malgré 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne et prière, tu es toujours troublé. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord. Ça peut aussi dire que tu n'étais pas bien disposé pour m'entendre. Vous voyez, non? Donc, il arrive que pour le même sujet, vous preniez 2 temps de prière. C'est-à-dire que vous avez prié ce mois, vous n'avez vu aucun signe. Le mois prochain encore, vous pouvez décider de prendre un temps de prière pour être mieux disposé encore. Parce que si la première fois vous n'étiez pas bien disposé, vous n'allez pas entendre la voix de Dieu, vous n'allez pas sentir comment Dieu a répondu. Ok, donc la deuxième fois encore vous entrez dans la présence de Dieu, je vous assure, Dieu va vous répondre, soit par un signe clair, songe, vision, quoi, il va vous répondre clairement, ou bien quelqu'un va venir vous parler clairement, ou bien dans une causerie là, quelqu'un donne la réponse clairement, vous voyez un conseil bien avisé et inspiré clairement, ou bien une prophétie pendant un enseignement clairement. Ou bien, il y a une paix qui habite votre âme, ou alors votre âme est troublée. Cela veut dire que Dieu est en train de vous parler. Vous avez compris? Donc, ce sont ces choses que je voulais préciser. Quand vous savez tout ça, vous réussirez à marcher dans l'obéissance avant même de commettre l'erreur. Et cette phase-là, on appelle ça l'obéissance avant l'erreur ou alors l'obéissance éclairée. Tu marches de façon éclairée, tu es éclairé, ton sentier est éclairé. Tu te disposes davantage, la parole de Dieu éclaire ton sentier, ainsi de suite, tu marches. Et c'est l'éclat de Dieu qui te fait la grâce de obéir, de marcher dans l'obéissance avant même de commettre l'erreur. Ça, c'est la 3e phase. Vous avez compris? Ok. La 4e phase d'obéissance, la dernière phase d'obéissance, suivez-moi très bien, c'est l'obéissance pendant l'action. Hier, je nous ai dit, l'obéissance avant l'erreur, c'est vraiment l'idéal. Oui, l'idéal, c'est la 3e phase que nous venons de voir, l'obéissance avant l'erreur. J'ai dû interchanger, parce que hier, je vous avais dit que ça allait être la 4e phase. Donc, l'idéal, c'est l'obéissance avant l'erreur, l'obéissance éclairée. Tu marches dans la parole. Et ça, je le dis fréquemment aux gens. Je leur dis, si tu marches dans le Seigneur,
Quelqu'un qui marche dans le Seigneur. Quelqu'un qui vit dans le Seigneur, qui médite la parole et qui prie et qui a une vie chrétienne bien spirituelle. Aucun malheur, quelque chose de mauvais ne va lui arriver sans que Dieu ne lui ait fait signe. Ça n'arrive pas. Non, c'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Si vous marchez dans le Seigneur, soyez sans crainte. Le Seigneur va toujours envoyer un indicateur pour dire tel parent va avoir un problème, ou bien telle personne, ainsi de suite. Dieu va vous envoyer les signaux. Dieu va vous annoncer par avance. Le Saint-Esprit, Jésus dit, il vient pour nous annoncer les choses à venir. Quand vous êtes en bonne communion avec le Saint-Esprit, il vous annonce les choses qui sont devant vous. Vous avez compris? Donc, c'est ça l'obéissance avant l'erreur, l'obéissance éclairée. C'est vraiment l'idéal pour nous. C'est ce que nous devons cultiver. Nous devons travailler notre obéissance jusqu'à marcher dans cette phase. Vous comprenez? La quatrième phase, c'est l'obéissance pendant l'action, que j'appelle encore l'obéissance prompte. Prompte. Oui. Ça dit que là, tu es dans le feu de l'action. Tu n'as pas pu être suffisamment éclairé. Et tu as commencé à prendre les décisions. Bon, tac, on commence. Mais dans ça encore, Dieu, dans sa bonté infinie, il peut te donner une autre chance pour que tu te rachètes au milieu là-bas. Donc, même dans le feu de l'action, on peut toujours se décider. Vous avez compris? C'est ça l'obéissance pendant l'action. Pendant même l'action. Pendant l'action. Tu n'as pas pu percevoir la réponse de Dieu. Mais tu te lances. Et pendant que tu te lances, le Seigneur encore, dans sa bonté, il te fait la grâce d'entendre sa voix pendant que tu es déjà dans le feu de l'action. C'est ça on appelle l'obéissance pendant l'action. Et Dieu veut que tu obéisses même là-bas, au milieu là-bas, il faut obéir. Il y a des gens, ils ont fini de prendre leur élan, ils ont commencé les premières étapes, tac, on commence l'entreprise. Et puis, un bon matin, le Seigneur leur dit, arrête. Et puis, ils arrêtent tout. Ça, c'est aussi l'obéissance dans le feu de l'action. On appelle ça l'obéissance pendant l'action. Donc, dans le texte que nous avons lu dans Matthieu chapitre 21, le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est l'histoire d'un homme avec ses deux fils. Suivez-moi encore très bien, s'il vous plaît. C'est l'histoire d'un homme avec ses deux fils. Et il a envoyé le premier pour lui dire, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on est encore aujourd'hui. Tous ces mots-là sont importants. Suivez-moi très bien. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et il lui a dit non, je ne veux pas partir, papa. Ok. Il s'est adressé au deuxième fils. Il dit, va travailler aussi dans ma vigne aujourd'hui. Et le deuxième fils dit, j'ai compris, papa, je m'en vais. Nous sommes toujours aujourd'hui. Maintenant, on dit ensuite, peut-être qu'il leur a parlé à 9h, je ne sais pas. Ensuite, à midi, par exemple, le premier à qui il a parlé là, il s'est repenti et il est allé travailler à la vigne. Et le deuxième qui a dit qu'il allait partir, il n'est plus parti. Vous comprenez cette histoire? C'est une histoire qui est très riche aussi, qui va nous donner de grandes leçons en ce soir. Alors, frères et sœurs, jusqu'au milieu de l'action, il y a un temps, vous voyez, il y a un temps défini. Pour l'homme et ses deux fils, il dit, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Peut-être que si tu n'étais pas allé aujourd'hui, c'était fini, je ne sais pas. Mais il y a un temps que Dieu définit pour que nous puissions accomplir une action. Et tant que ce temps-là court, on peut racheter le temps. Ah, vous comprenez? Nous nous souvenons de l'histoire des ouvriers de la dernière heure. Ceux qui sont venus même à la 11e heure, à 17h le soir là. Il les a payés, il leur a donné le même salaire. Donc, la journée n'était pas encore achevée. Le temps de l'action n'étant pas encore achevé. Voilà pourquoi on dit l'obéissance pendant l'action. Le temps de l'action n'est pas encore achevé. Dieu a défini un temps pour chaque action. Et pendant que le temps de l'action n'est pas encore achevé, tu peux toujours obéir. Tu peux toujours te ressaisir. Voilà pourquoi Éphésiens 5 au verset 16 dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Donc Dieu nous fait toujours la grâce de nous racheter, de nous ressaisir, de nous repentir. Dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, ensuite il se repentit et il alla. Le premier qui a dit je ne vais pas partir, qui a désobéi au début.
Il dit, la Bible dit, il s'est repenti, il est parti, il a racheté le temps, il s'est ressaisi avant la fin du temps, avant que le délai fixé se termine, il s'est racheté. Tu m'entends aujourd'hui? Tu m'entends? Pendant que tu m'entends, je ne sais pas quel est le délai qui a été fixé dans lequel tu dois obéir. Oui, je nous parle maintenant, frères et sœurs. Le Seigneur te demande aujourd'hui, pendant que tu as le temps, c'est maintenant qu'il faut te décider. Il a dit à son premier fils, va travailler dans ma vigne aujourd'hui. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 4, verset 7, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a un temps que Dieu a défini dans lequel tu dois obéir. Tu dois te ressaisir pour passer à l'action, pour obéir. L'obéissance pendant l'action, pendant le temps qui a été défini. Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous, ressaisissons-nous et rachetons le temps. Repentissons-nous et rentrons dans l'obéissance. Le premier fils, c'est ce qu'il a fait. Vous comprenez? Et je peux nous dire, là, ce que je veux dire, là, ça peut choquer quelqu'un. Je vous dis, Dieu, là, si nous nous entêtons dans la désobéissance, Dieu peut nous remplacer. Si nous courons, si nous entêtons dans la désobéissance, nous courons le risque de nous faire remplacer par Dieu. Parce que Dieu a toujours au moins 2 fils. Je vous le dis. Dieu a toujours au moins 2 fils. L'homme là, il avait 2 fils. Dans l'histoire de Matthieu chapitre 21, la Bible dit qu'un homme avait 2 fils. S'il a un homme a 2 fils, c'est pas Dieu qui ne va pas avoir plus de 2 fils. Dieu a au moins 2 fils. Et il peut vous remplacer. L'homme là, dans le texte qu'on a lu, l'homme il a parlé au premier fils. Dès que le premier fils a dit je ne vais pas, il n'a pas cherché loin, il a commencé à confier ça au deuxième fils. Donc fais attention à toi. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu accomplisses une mission pour lui. Et toutes les fois que Dieu te parle et que tu ne veux pas obéir, que tu ne veux pas marcher dans la volonté de Dieu, Dieu peut te remplacer. Personne n'est irremplaçable. Dieu te dit, voilà, je veux que tu sois un homme de Dieu, un prédicateur. Commence à te mettre dans cet élan. Commence à intégrer un département, commence à intégrer un ministère, commence à aller à la prière, commence à lire la Bible. Je veux faire ceci de toi. Quand Dieu te dit ça et que tu t'entêtes à désobéir, Dieu a toujours au moins 2 fils. Il va tout de suite aller dire au deuxième fils, est-ce que tu veux faire ça pour moi? Et il y a un temps défini pour l'obéissance. Voilà pourquoi le Seigneur te parle aujourd'hui. Pendant que ce temps-là court, tu peux toujours te ressaisir et racheter le temps. C'est un message très fort, très fort. Je ne sais pas si vous le percevez. Le Seigneur s'adresse particulièrement à quelqu'un en ce soir pour te dire le temps qui a été défini pour que tu te ressaisisses et que tu obéisses. Ce temps-là est encore en cours. Peut-être que ce temps est presque fini. Peut-être qu'au moment où je parle même, c'est le dernier moment. C'est le moment de te ressaisir comme le premier fils qui s'est repenti et qui est rapidement parti travailler dans la vigne de son père avant que la journée là ne passe. Vous comprenez? J'espère que quelqu'un me suit. Donc, l'obéissance avant, l'obéissance pendant l'action. L'obéissance prompte, où tu te réveilles brusquement pour dire « Oh, je m'étais trompé. Oh non, il fallait que je le fasse. Oh non, le Seigneur risque de me remplacer. Oh non, l'onction risque de quitter sur moi. Dieu a prévu pour vous une onction. Il a prévu pour vous des provisions. Si vous obéissez, toutes ces provisions vous rejoignent. Mais si vous n'obéissez pas, Dieu risque de vous remplacer et il va téléporter toutes ces provisions-là à celui qui va obéir. Vous comprenez, frères et sœurs? La Bible dit, s'adressant à l'autre fils, il lui a dit, va travailler aussi dans ma vigne aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul, je vous le dis. Ce que Dieu vous a envoyé faire sur la terre, si vous refusez de le faire, Dieu va vous remplacer. La dernière fois, je nous ai dit ce qui intéresse Dieu, c'est l'histoire qu'il a tracée. Ce n'est pas toi en tant que tel qui l'intéresse. Que ce soit toi qui rentre dedans, que ce soit le deuxième fils qui rentre dedans. Dieu veut que l'histoire soit accomplie. Le chemin qu'il a tracé, il faut que quelqu'un occupe ça. Si toi, tu dois rentrer dans ce chemin, depuis Dieu t'insiste à travers des prédications, des hommes de Dieu te parlent et tu insistes dans l'entêtement, dans la désobéissance, Dieu peut te remplacer. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est que l'histoire qu'il a tracée, le chemin de vie qu'il a tracé, la destinée qu'il avait définie là, soit occupée par quelqu'un, que ce soit toi ou bien que ce soit son deuxième fils. J'espère que vous me comprenez.
Voilà pourquoi pendant qu'il est temps, nous devons nous ressaisir et obéir. Dieu parle à beaucoup de personnes. Et quand Dieu parle, nous n'obéissons pas. Il y a des gens qui veulent que Dieu n'a qu'à venir lui-même avec une grosse voix et puis il va se présenter devant lui avec un vieillard barbu, avec toute la barbe blanche là. Dieu n'a qu'à venir leur parler d'abord avant qu'il se bouge. Bouge-toi, ce que Dieu t'a dit là, c'est déjà suffisant. 2 songes ont suffi à Joseph pour qu'il entre dans sa destinée. 2 songes seulement. 2 songes a suffi à Joseph pour qu'il comprenne sa destinée, pour qu'il accepte les événements qui devaient venir par la suite et qui expliquaient clairement les 2 songes qu'il a eus. Toi, depuis, Dieu t'a parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu veux que Dieu lui-même vienne te parler. Je te le dis, tu n'es pas irremplaçable. Dieu peut te remplacer parce que ce qui intéresse Dieu, c'est que l'histoire qu'il voulait que tu vives là, que cette histoire soit vécue. Que ce soit par toi, que ce soit par quelqu'un d'autre. Dieu veut que cette histoire soit vécue. Parce que c'est cette histoire qui va glorifier Dieu. Ce n'est pas toi en tant qu'individu qui va glorifier Dieu, mais c'est cette histoire qui doit être vécue pour que Dieu soit glorifié. C'est le plus important. Maintenant, si toi tu veux prendre un chemin malheureux, il n'y a pas de souci. Dieu a prévu un chemin glorieux pour toi. Et il te parle, il te parle. Il t'interpelle, il t'interpelle. Il attend que tu sois obéissant. Il a défini un temps. Et il veut que tu rachètes le temps pendant qu'il est encore temps. Mais tu t'entêtes, il peut te remplacer. Et tu risques de prendre un chemin malheureux. Tu risques de prendre un chemin dépourvu de provision. Un chemin assez triste, un chemin de pauvreté, tu risques de prendre ce chemin. Vous comprenez, frères et sœurs? Le plan dans lequel Dieu veut mettre chacun de nous est un projet magnifique et merveilleux, un avenir d'espérance et de gloire. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Mais alors, il faut que tu comprennes que Dieu t'a suffisamment parlé. Il faut obéir. Il y a beaucoup de personnes dans le groupe Priorité à l'évangile. J'avais déjà dit qu'il faut, si vous vous sentez prêt, ou alors si vous sentez en vous-même l'appel de Dieu pour entrer dans le ministère, il y a un autre groupe qu'on appelle le groupe Priorité à l'évangile B, qui est le groupe des responsables. Il faut tout simplement rentrer dans mon inbox pour dire, berger, je veux apprendre le ministère, je veux m'engager dans le ministère, je veux rentrer dans un département, je veux apprendre le ministère auprès de toi, hein, berger. C'est ce que ceux-là ont fait, ils se retrouvent là-bas. Nous sommes 34 personnes dans ce groupe B là. Et c'est eux qui font le service. Ils apprennent le ministère. Ils apprennent les détails. Il y a même un autre temps de formation sur 7 mois là-bas qu'on a commencé aussi depuis avril. Et le thème c'est comprendre et apprendre le ministère pratique. Donc, ça commence toujours par le début. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit que tu as un rôle à jouer dans le corps du Christ. C'est maintenant qu'il faut obéir, il faut entrer quelque part pour que Dieu t'enseigne, pour que Dieu ouvre le ciel sur ta tête, pour que la provision arrive, pour que tu marches dans cette obéissance avant qu'il ne soit tard. Avant qu'il ne soit tard. Ou alors avant que Dieu ne te remplace. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça. L'obéissance pendant l'action. C'est vraiment limite quoi. Cette phase-là, c'est limite. Si tu as raté ça, tu as tout raté. Cette phase-là est limite. Cette phase-là, il y a urgence. Il y a vraiment urgence dans cette phase. Et si tu entends que par rapport à une certaine situation, quelque chose que tu devais faire, hein, je vous parle s'il vous plaît. Hein, il y a quelque chose que tu devais te décider, ou bien tu devais bouger, tu devais, hein, ou tu devais obéir au Seigneur. Tu sais que le Seigneur a parlé 1, 2 fois, 3 fois, mais tu continues d'attendre ainsi de suite. Je te dis, c'est aujourd'hui que tu dois décider, avant qu'il ne soit tard. Avant qu'il ne soit tard. Tu veux que Dieu te parle combien de fois? Tu as fait 2 ou 3 ou 4 songes qui s'alignent, qui parlent de la même chose, qui sont presque identiques. Et tu as compris ce que Dieu veut que tu fasses. Et l'ennemi te maintient, tu traînes. Lève-toi et décide-toi, parce que la balle est dans ton camp. Et je te dis, Dieu a toujours au moins 2 fils ou bien 2 filles. Il peut te remplacer. Fais attention. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fini les 4 phases. Je vais récapituler rapidement les 4 phases. La première phase que nous avons vue hier, c'est l'obéissance après l'erreur. La deuxième phase, c'est l'obéissance tardive ou partielle. La troisième phase d'obéissance, c'est l'obéissance avant l'erreur ou bien l'obéissance éclairée.
C'est la meilleure phase d'ailleurs, je le précise. La quatrième phase qui est la phase de limite, où il y a urgence, c'est l'obéissance pendant l'action ou alors l'obéissance prompte. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au thème de notre méditation de ces 2 jours avec le même sous-thème. Nous avons fini aujourd'hui. Donc, c'était de découvrir les différentes phases d'obéissance. Avant ça, le sous-thème que nous avons étudié sur 2 jours, c'était que signifie donner sa vie à Jésus. Et là-bas aussi, nous avons vu qu'il y a 4 choses qu'il faut donner à Jésus. Il faut se donner à Jésus, il faut donner son temps à Jésus, il faut donner ses espaces de vie à Jésus, il faut donner ses habitudes de vie à Jésus, ainsi de suite. C'est en vue de l'obéissance. Et c'est surtout en vue de vivre dans la meilleure phase d'obéissance. L'obéissance avant l'erreur, ou au pire des cas, où vous rachetez le temps, l'obéissance pendant l'action. Donc, si nous disons que nous avons donné notre vie à Jésus, comme nous l'avons dit les 2 jours passés, nous devons aussi marcher dans la meilleure phase d'obéissance. C'est le lien que j'ai voulu établir entre les 2 sous-thèmes. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons demain pour notre dernier sous-thème de la semaine qui est comment marcher dans l'obéissance avec les révélations prophétiques. Amen.